Professeur Faisal Benjedi, directeur général de l'Institut national agronomique de Tunisie. Donc, l'INAT, Institut national agronomique de Tunisie, est un établissement de formation d'ingénieurs qui fut créé en 1898 et représente la première des écoles d'ingénieurs en Tunisie et le continent africain. Alors, l'INAT se présente comme un établissement d'ingénieurs sous double tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Donc, l'INAT abrite en tout plus de 100 enseignants et plus de 650 étudiants dans 3 cycles de formation, le cycle ingénieur, le cycle master et le cycle doctorat. Donc, à l'INAT, nous avons 7 départements, des départements sciences animales, le département greffe, le département industrie agroalimentaire, le département agronomie, biotechnologie végétale, la santé végétale, le génie halieutique et environnement et économie, gestion agricole et agroalimentaire. Alors, ces départements aussi, on peut dire, regroupent des structures de recherche qui, à l'échelle nationale, on peut dire, puisqu'on peut trouver des enseignants-chercheurs de l'INAT et en dehors de l'INAT. Donc, nous avons 8 structures de recherche dans 7 laboratoires actuellement et une unité de recherche. Alors, au sein de l'INAT, et vu les collaborations qui sont multiples, soit à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, l'INAT est un partenaire et plutôt partenaire et coordonne plusieurs projets, des projets internationaux dans le cadre par exemple des projets Erasmus, des projets H2020, des projets Prima, les projets transfrontaliers aussi, mais aussi des projets nationaux dans le cadre de conventions de partenariat, soit avec le public ou bien avec le privé. Il faut noter que les conventions avec le domaine privé ou bien le public aussi contribuent davantage à la formation de l'ingénieur, particulièrement qui le prépare soit dans les stages ou bien même par la suite son futur parcours d'ingénieur pour s'initier à la vie professionnelle. C'est pour cela que nous abritons au sein du campus INAT une pépinière d'entreprises pour le lancement des startups, et actuellement à l'INAT nous avons 2 startups dans le domaine de l'hydroponie et le domaine de l'aquaponie, et cela pourrait jouer un rôle aussi important dans la vie effectivement et l'environnement social, professionnel et formation de l'ingénieur. Il faut noter que aussi ces partenariats pourraient aussi s'étaler davantage avec le monde professionnel. Il faut noter que dans le cadre de la collaboration avec l'université de l'Iowa, et depuis maintenant on peut dire 2018, nous avons noué une collaboration avec INAT US Grain Council et Université de l'Iowa pour le lancement d'un centre de fabrication d'aliments pour bétail, et qui représente actuellement, on peut dire, un centre rayonnant, soit à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle, pour le moment, du continent africain et surtout pour les pays subsahariens. Taha Najjar, professeur en nutrition et production animale à l'Institut national agronomique de Tunisie. Donc l'INAT est le bénéficiaire principal du projet GESMED et chef de file. Donc nous allons dans ce qui suit présenter ce projet, ses composantes, ses tâches et le rôle donc des différents partenaires qui sont 3 partenaires italiens et 3 partenaires tunisiens, en plus des 2 partenaires associés. Dans le cadre de cet événement de lancement, nous allons procéder à la présentation du rôle de l'Institut national agronomique de Tunisie dans le projet GESMED. Donc tout d'abord, une brève présentation du projet. Donc le projet GESMED s'intitule Gessel méditerranéen de la filière ovine, avec l'acronyme GESMED. Il entre dans le cadre du premier appel à projet standard du programme IEV-CT Italie-Tunisie pour la période 2014-2020. Il intègre l'objectif thématique 1 relatif au développement des PME et de l'entrepreneuriat, et la priorité 1.2
relatives à la promotion et à l'appui à l'entrepreneuriat. Le projet a démarré le 31 décembre 2019 suite à la signature du contrat de subvention. La période de mise en œuvre des activités du projet est de 36 mois et la date prévue pour sa clôture est le 31 décembre 2022. Le budget global du projet s'élève à 1 36 871 €, avec une contribution de l'Union européenne à hauteur de 90%, soit 933 184 €, et un cofinancement des partenaires de 10%, soit 103 687 €. Ce budget est réparti entre les partenaires tunisiens et les partenaires italiens, à raison de 51% pour les partenaires tunisiens, soit 533 729 €, et à raison de 49% pour les partenaires italiens, soit 503 142 €. Les partenaires du projet sont au nombre de 6 partenaires principaux et de 2 partenaires associés. Les partenaires principaux sont tout d'abord l'Institut national agronomique de Tunisie, qui constitue le bénéficiaire principal du projet et chef de file. Ensuite, nous avons le partenaire principal 1, l'Université de Catania en Italie. Le partenaire principal 2, la Direction générale de la production agricole en Tunisie. Le partenaire principal 3, le groupement de développement agricole des éleveurs de brebis de Nord en Tunisie. Le partenaire principal 4 est représenté par le Corfilac en Italie. Et le partenaire principal 5 est représenté par le Galeloro en Italie. En ce qui concerne les partenaires associés, nous avons le partenaire associé 1 représenté par le groupement interprofessionnel de la viande et du lait en Tunisie, et le partenaire associé 2 est représenté par l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunisie. On rappelle l'objectif général du projet, qui est le développement de l'entrepreneuriat, de la création des PME, des échanges et de la coopération dans le domaine de l'élevage ovin et de la transformation de la viande. À partir de cet objectif général, nous avons 4 objectifs spécifiques. Le premier est relatif à la consolidation et la création de petites et moyennes entreprises. Ensuite, le développement de l'emploi et des activités dans la filière ovine. La création d'une structure chargée de la gestion de la traçabilité et du signe de qualité. Et enfin, l'échange de savoir-faire, des expériences et le développement de la coopération entre les partenaires tunisiens et les partenaires italiens. Les principales composantes du projet peuvent être résumées dans ce qui suit. Donc, tout d'abord, l'identification des systèmes de production des ovins noirs du Tibar, la caractérisation de la qualité de la viande ovine, la mise à niveau de la conduite et de la valorisation de la viande noire du Tibar, l'installation d'un abattoir mobile conforme aux exigences sanitaires, la création d'une société mutuelle de services agricoles qui sera chargée de la gestion du signe de qualité et enfin l'élaboration d'un cahier des charges pour les labels de qualité aussi bien pour la viande ovine que pour les agneaux sous la mer. Le bénéficiaire principal, c'est l'Institut national agronomique de Tunisie, un institut de formation et de recherche sous double tutelle, celle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers l'Université de Carthage et du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche à travers l'Institution de la Recherche et de l'Enseignement supérieur agricole. L'INAT assure depuis plus de 122 ans la formation des ingénieurs agronomes dans 7 spécialités. Il assure également la recherche scientifique
qui représente un pilier essentiel de l'activité de l'Institut. Elle est assurée au sein de départements et de laboratoires et unités de recherche dans les différentes spécialités, permettant à ces étudiants de mener des études d'ingénieur, de master et de doctorat. L'INAT assure également des projets de coopération internationale, de co-diplomation et différentes activités de développement et de rayonnement aussi bien à l'international qu'au niveau du milieu national. Son rôle dans le projet est tout d'abord, en tant que bénéficiaire principal, il est le premier responsable du projet GESMED. Il assure la coordination interne entre les partenaires et externe avec l'autorité de gestion. Il assure dans ce cadre le suivi administratif et financier du projet, l'organisation des réunions des comités de pilotage et des comités techniques. Et en tant que partenaire aussi du projet, il assure le suivi technique, notamment l'analyse des systèmes d'élevage. Il contribue à l'analyse et la détermination des paramètres de qualité de la viande. Et enfin, la mise en place d'un système de traçabilité pour la viande noire de Tibar. Les principaux laboratoires impliqués dans les activités du projet au sein de l'INAT, c'est le laboratoire de production animale, notamment pour le groupe de tâches 3, relatif à l'identification des systèmes de production des ovins noirs de Tibar, et le développement de ressources alimentaires et l'analyse de leur qualité. Pour le groupe de tâches 4, et dans le cadre du laboratoire d'analyse de la qualité des denrées alimentaires, l'INAT assure l'analyse de la qualité des différentes catégories des viandes d'ovins noirs de Tibar et participe également à la mise en place d'un système innovant d'abattage et de certification. Merci pour votre attention.